L'histoire du jour nous mène à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont obtenu leur statut de réfugiés en France et pour les accompagner dans leur intégration professionnelle. Il y a des associations qui se mobilisent, à l'instar de Codico, une association présente dans 4 villes, dont Rennes, quartier du Blône. Voyez ce reportage de Charles Lemercier et de Vincent Bars. Omar, 22 ans, est réfugié syrien. Dans cet entretien d'embauche fictif, il apprend à vendre ses talents. Son but, travailler dans le commerce international. Moi, mon projet, c'est comme offrir un agence immobilier. Les gens ne savent pas valoriser leurs talents et en fin de compte, on découvre avec Omar qu'il a fait vachement de choses. Il a encadré des équipes dans un restaurant, il s'est occupé d'achat, il s'est occupé de vente, donc il a déjà fait plein de choses, mais qui n'apparaissent pas encore sur le CV. Les recruteurs du jour, des bénévoles, c'est le principe de l'association Codico arrivée à Rennes cette année, former des binômes réfugiés-salariés. On a commencé une première promotion d'accompagnement de 25 personnes réfugiées avec 25 salariés en entreprise et ces promotions durent 6 mois. Les salariés en entreprise accueillent au sein de leur entreprise 2 heures 2 fois par mois les personnes réfugiées pendant 5 mois. Des immersions en entreprise pour développer le réseau, c'est ce qui manque à ces travailleurs qualifiés à leur arrivée en France. J'étais un peu stressée avant de venir, mais maintenant c'est bien. Je suis très contente d'être ici. C'est intéressant en fait. C'est une bonne expérience. Et même quand ils accèdent à des recruteurs, les réfugiés restent souvent bloqués car les clichés persistent. Pourtant, ce ne sont pas les diplômes qui manquent. Bibliothécaire pendant 14 ans au Soudan, Suzanne Youssouf ne retrouve pas d'emploi car ses qualifications ne sont pas reconnues. Elle est aidée par une tutrice bénévole et une étudiante de Sciences Po. Je te propose avec Romane de t'accompagner à Pôle emploi. Cet accompagnement main dans la main passe aussi par des cours de français. C'est le facteur principal d'intégration. En 4 ans, plus de 120 réfugiés en ont bénéficié à l'Institut. Et c'est vraiment triste de savoir que c'est aussi difficile de retrouver ce parcours professionnel alors que elle avait quelque chose de très développé au Soudan. Moi, ce que je veux lui apporter, c'est déjà de l'encourager, de l'aider à décrypter un petit peu tous les méandres administratifs français, parce que c'est quand même pas simple, on va le reconnaître. À Sciences Po, comme à Codico, 2 réfugiés sur 3 accompagnés trouvent une issue positive, une formation ou un emploi.